Tu as écrit 10 livrets. 3 livres, 10 livrets. Je me trompe pas, c'est bien ça, hein? C'est 3 livres et 10 livrets. Pourquoi à 10, Guy? On rentre dans le vif du sujet. On rentre dans le vif du sujet de l'évolution vers l'espèce nouvelle. Mais pourquoi à 10? Alors, à 10, c'est qui nous sommes réellement. On se prend pour de pauvres citoyennes, citoyens, en croyant que c'est glorieux, alors que c'est des esclaves. Nous sommes des esclaves de maîtres extérieurs qui se prétendent souverains, c'est aussi jeudi. On est dans le monde de mensonges, tout le monde. Et donc, on a oublié, en fait, et je commence tout de suite par la solution, on a oublié qui on était. Je vais sortir tout de suite. Et la solution, c'est le temps de se souvenir de qui on est, de se souvenir de qui on est. On a oublié qui on était, c'est-à-dire rien de moins que l'esprit créateur de l'univers. Livret numéro 2, à la page 17, pardon. Tu dis, je m'étais mis un petit signet, il manque un événement majeur planétaire pour mettre en place de façon définitive le processus d'un gouvernement unique et non élu. Épidémie globale, guerre mondiale, invasion extraterrestre, crise financière mondiale, on verra bien ce que nos marionnettistes auront concocté. Alors, je me suis dit, Guy, c'est pas que tu prédis l'avenir, c'est que ça fait longtemps que tu sais ce qui s'en vient. Comment tu savais ce qui s'en vient? Je vais dire comme David Icke. Que tu connais bien, d'ailleurs. Oui, Moi, oui. ça m'avait impressionné quand tu m'avais dit que tu connaissais David Icke. David Icke, il dit, vous avez juste à écouter, puis ça, c'est tout est là. Tout est ouvert, Tout il est s'en là. cache même pas. Mais non, c'est ça, c'est pas qu'on prédit, c'est dit. C'est dit, c'est annoncé, c'est dit. Ça fait 25 ans que j'attends. Si on commence tout de suite dans les religions, comment tu l'appelles? Le ROS, R-O-S-S-S-S. Il y a 4 S. Et donc, il y a 5 S. Il y a 5 S? Religion, Oui. ordre, secte, société secrète, science et spiritualité. Tout ça, c'est la même chose. C'est toute la même chose. On parle à ce moment-là du côté, parce qu'il faut contrôler. Alors là, on va comprendre. Je vais juste mettre le deuxième ici. Oui, puis tu peux mettre celui-là en dessous. Oui. On est dans la bergerie. Le triangle de l'enfer. Oui, le triangle de l'enfer dans lequel on est. Et les moutons, c'est quoi un mouton? Un mouton, c'est un animal peureux. Hein? Peureux. Et donc, le mouton, c'est la victime, c'est lui qui travaille, c'est le seul qui produit. Et le mouton, pour le garder dans la bergerie, ce qui est d'important, je le répète, et ce qui se passe en ce moment, c'est l'élimination de l'âme. C'est très important ce qui se passe en ce moment. C'est d'éliminer l'âme et de nous garder simplement avec la matière. Donc, parlons-en de la politique. La scène politique, c'est une grande pièce de théâtre. Ça n'est que cela. C'est que cela. C'est une pièce de théâtre que l'on prend au sérieux et c'est faux. C'est une pièce de théâtre. Et le problème, c'est comme des fois, on voit des films ou des pièces de théâtre, puis on s'énerve, ou on prend pour un personnage, et puis on a un sentiment d'appartenance. Voilà, puis un personnage avec lequel on a de l'affinité, d'autres moins. Et puis, c'est comme des soap operas, ça arrête, et il y a le suspense pour qu'est-ce qui va arriver la prochaine fois. Hein? Les fins de semaine, c'est fini, on n'en parle pas, et on recommence. Alors, c'est exactement ça, la scène politique. C'est une pièce de théâtre que l'on prend au sérieux. C'est tout faux. C'est important. C'est tout faux. C'est tout faux depuis le début jusqu'à la fin. Puis c'est un spectacle de marionnettes. C'est un spectacle de marionnettes, c'est-à-dire que oui, alors qui fait le marionnettiste, tout ça? Les marionnettistes sont cachés derrière le rideau. On les connaît pas, eux et autres. on ne voit que les marionnettes. Et les marionnettistes sont derrière le rideau, qu'on appelle
et qui sont dans des sociétés secrètes qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui c'est, mais c'est eux qui mènent le bal. Kiki, la loi, ça pourrait se résumer en une phrase, le livret. Une seule. Une seule et unique loi, les gros poissons mangent les petits. C'est tout. Ça sert seulement à ça. C'est tout. Puis il n'y a pas de bons gros poissons, si je comprends bien. La loi, alors c'est très intéressant. La loi, il n'y en a rien qu'une, comme tu dis. Il n'y a rien qu'une loi. Les gros mangent les petits. Dans la bergerie. On s'entend bien qu'on parle de bergerie, le monde de mensonges dans lequel nous vivons. Et donc, c'est basé sur la dualité du bien et du mal. Et là, je reviens parce que tu m'as déjà dit l'autre jour une question de personne qui disait « Hey, le bien et le mal. » Non, le bien et le mal, c'est la dualité du monde de mensonges. C'est un jugement. Hein? Même les tueurs, c'est pas bien ou mal. C'est un tueur. Les médecins, c'est des tueurs. C'est pas bien, c'est pas mal. Oh, ça commence mais non, mais c'est ça. Les médecins, politiciens, c'est des menteurs. C'est pas bien, c'est pas les mal. Les banquiers, c'est des... Voilà. Et les médias... c'est des menteurs, des propagandistes, des vendeurs. Des vendeurs. Ils vendent les idées des trois autres. Mais là, même Donald Trump, là, c'est un méchant gros poisson. Alors, Donald Trump, c'est un sauveur, hein, un gouvernement. On a vu tout à l'heure, la dernière fois, on a vu le gouvernement, le sauveur. Alors, religion, gouvernement, c'est ici, hein, le berger, dans la bergerie. Donald Trump, il joue un rôle. C'est un rôle. Je reviens à ce qu'on avait dit la semaine dernière. Là, tu vas faire de la peine à beaucoup de monde, je pense. C'est un rôle, hein? C'est une pièce de théâtre dans laquelle nous sommes en ce moment. Ça prend un bon puis un méchant. Toujours, toujours, toujours. Avec toujours le bien puis le mal là-dedans. On le vit, nous, en ce moment. Eux pensent que le virus, c'est vrai et que nous... Les moutons blancs. Oui, nous, c'est moutons noirs, ça. Je ne vais pas mettre de nous. Là, on va dire, les moutons blancs pensent que le gouvernement est bon pour eux, qu'il y a un virus, que c'est épouvantable, et que le gouvernement est bon pour eux. Les moutons noirs pensent que le gouvernement n'est pas bon pour eux, que ça n'est pas vrai, que c'est un coup monté. Mais, alors, on est dans le bien et dans le mal. Eux, donc, les moutons blancs, si tu ne portes pas de masque, ils pensent que c'est mal. Et eux, si tu portes un masque, ils pensent que c'est mal. Vois-tu? Il n'y a pas personne de mal intentionné non plus là-dedans. Là. Les deux veulent le bien de leur prochain. C'est juste que, bon... Eux veulent qu'on porte notre masque pour protéger son prochain. Essentiellement, l'être humain est bon. Mm-hmm. Et on va mettre ça parce que c'est la vérité. C'est comme ça. L'être humain est bon. Il a oublié qui il était. Il est dans la division. On a vu la division, l'importance de la division. On l'a vu la semaine dernière. L'importance de la division et que c'est ça qui fait qu'on a peur et qu'on vit dans ce monde-là. OK? C'est la division, séparation qui fait qu'on a peur et qu'on est dans ce monde-là. Un mouton qui n'a plus peur, ça n'est plus un mouton. OK? Alors, je résume un peu. Oui. Donc, on revient à Donald Trump, comme c'est d'actualité en ce moment. Ça prenait un berger pour les moutons noirs. C'est un berger et ça prenait un berger mouton noir. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant, les démocrates, c'était les moutons, les bons. Hein? Les démocrates étaient les bons, alternatifs un peu, l'équivalent de mouton noir. Et les républicains, étaient les mauvais, là. Bon, là, ça a changé. Ça a changé. Le républicain, c'est le mouton noir, c'est Donald Trump, OK? Et les démocrates sont rendus les moutons blancs. Ah, c'est toujours comme ça que ça marche. Quand il y a un parti ou un parti qui n'a plus la confiance, on emmène autre. On change ça de bord, on change de président, mais ça reste des présidents. Mais est-ce que... Je vais te laisser expliquer comment on se fait avoir sur toute la ligne. Oui. Parce que là, l'argent, c'est imaginaire, là. C'est imprimé dans les airs, ça n'existe même pas. Non, ils en impriment virtuel. Je vais revenir pour que nos auditrices et auditeurs puissent nous suivre. Je vais revenir simplement à ce triangle de l'enfer dans lequel nous sommes et qui est mené par l'argent. Nous avons vu à date le mouton qui est en
pleine évolution, mais qui est coincé dans la bergerie. Ici, on a vu la religion et le gouvernement, hein, c'est le même, le gouvernement, c'est le bon pasteur, c'est aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Bien. Et là, aujourd'hui, on va voir le loup, le prédateur, celui qui ramasse. Hein. Lui, il tombe et lui, il ramasse. Alors, il faut voir ici qu'il y a un couple qui s'appelle le parrain, hein, Don Industrio, et sa femme, qui est Donna Governa. Et ils font des bébés, 3 bébés. Ils ont 3 bébés. Le premier, c'est Financio, qui s'occupe de l'argent. Les Gallo, qui s'occupent de faire des lois. On a vu la dernière fois, n'est-ce pas? Et le Associo, syndicaux, qui s'occupe de tous les syndicats, les organisations, les associations. Et c'est 3 ce qu'il faut savoir. Parce que, par exemple, si on prend le système médical, eh bien, Financio, c'est l'assurance maladie, un monopole. Hein? L'autre, Legalo, c'est qui fait les lois, c'est aussi un monopole. Et le troisième, Syndico, c'est également, ça relève de l'État. Chaque livret se résume habituellement en une phrase. Moi, ce que j'ai retenu, c'est « Si vous voulez être en santé, n'allez pas voir votre médecin. » Oh. C'est pas pire, ça? Toi, ça me semble très sage. Oui. Toi, tu le résumerais comment, Guy, celle-là? Moi, je résume en une phrase, en une phrase, une seule maladie. Une seule maladie, la peur. Toi, tu résumerais ça comment en une phrase? J'en ai pas préparé cette fois-ci. L'éducation, pour moi, c'est tellement... écoute, je dis toujours que l'éducation, c'est une manufacture de moutons blancs. Voilà. Il faut savoir que le but de l'éducation, de l'école, on va appeler ça l'école, si tu veux, en gros, c'est de faire des crétins. C'est une crétinisation scolaire. C'est fait pour les rendre imbéciles, obéissants, les garder, pas d'ouverture d'esprit, jamais questionner ce qu'on nous apprend. Ça ne se questionne pas, on répète ce qu'on nous a appris, puis on le fait sans jamais questionner, sans jamais se demander est-ce que c'est ça. Et pourtant, il y a la même chose qu'on vit là, avec la pandémie, il y a des choses qui n'ont pas de sens, mais on ne questionne pas les autorités. On ne questionne pas ce qui est établi. C'est ça l'obéissance aux autorités ou la désobéissance, mais on continue de les reconnaître. De reconnaître qu'il y a des gens au-dessus de nous. Non, il y a des gens qui peuvent être plus compétents que moi. L'électricien, il va me battre bien des fois. La vaisselle, je ne suis pas mauvaise pour la vaisselle, je peux faire ça, etc. On a toutes des capacités, des talents, de l'expérience, de l'expertise, mais on a oublié qui on était. Alors, ce qui fait on se prend, puis on nous a bien appris qu'on était des moutons, des pas bons, inférieurs, et qu'il y avait des gens plus grands que nous. Et là, l'autorité à l'école, c'est notre professeur. On écoute notre professeur. C'est le professeur. Mais le professeur, lui, il a étudié à l'université des théories qu'on lui a mis dans la tête. La même chose. Il répète. Puis il répète le mensonge, mensonge à mensonge. De mensonge en mensonge. Même le scientifique qui nous dit telle affaire, là, par exemple sur la pandémie, ben lui, il y a quelqu'un qui lui a dit de dire ça aussi. Tu sais. Absolument. Absolument, c'est tout. C'est vraiment d'étage en étage. Oui, oui, absolument. Et d'obéissance. Hein? On a le choix toujours d'obéir aux ordres supérieurs ou à sa conscience. La famille, c'est le relent du troupeau animal. Ni bien, ni mal, simplement animal. On va le répéter, parce que c'est le relent troupeau animal. On retrouve là-dedans tous les jeux de dominant-dominé qu'on retrouve chez les animaux, où il y a toujours le mâle dominant, puis la femelle dominante qui assure, les plus forts assurent des rejetons
fort pour la survie de l'espèce. C'est vraiment spécifiquement cela. Alors, oui, c'est un sujet qui est très délicat, je vais le dire tout de suite, parce que je me souviens quand on l'écrivait, on se disait « Oh, c'est gros, c'est gros, c'est gros ». Puis à un moment donné, on s'est arrêté et on s'est dit « Qu'est-ce qui est si gros que ça? » C'est que c'est notre dernier refuge. C'est vrai. Le dernier refuge, et surtout par les temps qui courent, où tout est remis en question, où on ne sait pas où on s'en va, il reste encore la famille. Et même là, elle éclate. C'est important de retenir que cet animal, nous sommes encore dans l'animalité. C'est important de prendre conscience que nous sommes des animaux pensants, mais nous sommes encore dans l'animalité avec tout ce qui... et même tout ce qui a trait à l'animalité, dont la sexualité chez l'homme. Pourquoi ça se marie? Pourquoi on se marie? On se marie parce que monsieur a les hormones dans le plafond, hein? Les garçons ont les hormones dans le plafond, et ça leur prend de quoi s'assouvir. Et les femmes veulent des bébés. Et la femme veut des bébés, puis je vais dire, oui, mais pourquoi les femmes sont encore dans la séduction à l'âge de 60, 70 ans? Parce que la femme a besoin d'être désirée. Son besoin, c'est d'être désirée et d'être désirée pour avoir des bébés. Mais ça continue. On questionne jamais ça. On ne questionne pas tout le côté séduction qui va avec le mâle costaud. Le mâle costaud, pourquoi les gars vont faire des exercices, puis des grosses muscles, puis des gros muscles? On n'a pas besoin de ça de nos jours, mais c'est le côté animal encore. C'est l'animal le plus fort, dominant, qui monte toutes les femelles. Alors, moi, ça a été une découverte que j'ai appris comment fonctionnait la sexualité mâle. Et pour les mâles, c'est ça, c'est donc de monter toutes les femelles comme le mâle dominant. Ça n'a rien d'autre à voir que ça. Et pour la femelle, c'est d'attirer le mâle tout le temps. Donc, parfum, sexe, rouge à lèvres, déhanchement, tout ce qui va avec décolleté, toute la séduction pour attirer le mâle, pour faire des beaux bébés. Alors, j'aime bien commencer avec une petite phrase qui résume un peu la situation. Oui. Ce qu'on espère toujours, c'est que ça soit mieux, un meilleur monde. Et moi, je dis non, je ne veux pas de monde meilleur. Je ne veux pas de l'enfer avec l'air conditionné. Je veux le paradis sur terre sans mort. Le suicide, c'est pas une solution. Ce n'est vraiment pas une solution. Je pense qu'on a glissé un mot déjà, mais je reviens là-dessus parce que le taux de suicide augmente à une vitesse faramineuse. Les jeunes sont dans un désarroi complet. Expliquons-leur ce qui se passe. Expliquons-leur ce qui se passe. Qu'on est dans une aventure suprême, extraordinaire. Wow! Ça va donner un sens à leur vie, parce qu'il y en a un sens à la vie. Il y en a un sens à la vie. Ici, il n'y a aucun sens. Travailler, souffrir, vieillir et mourir, il n'y en a pas. Et de leur faire voir qu'on est en train de passer à un nouveau monde et que là, on est dans l'accouchement, puis il y a des secousses. C'est difficile, l'accouchement. Oui, c'est pas facile, c'est pas drôle. Enfin, il y en a qui aiment peut-être ça. Moi, j'ai pas aimé ça. Et il y a des contractions, puis des secousses, puis c'est difficile. Mais que c'est pas en vain qu'il y a une raison au bout de ça, qu'il y a un sens à ce qu'on vit en ce moment. Je pense que c'est très, très, très important de dire à nos enfants, de nous le voir, de nous en convaincre, d'en parler, et d'en parler en famille, de le dire aux enfants. Ça me fait mal au cœur de voir des enfants qui se suicident, ou des adultes. C'est pas le temps de quitter, on est presque arrivé au but. Alors quand tu me demandes quand, ça n'a pas d'importance quand on y va, et plus on va être enthousiaste dans cette démarche, plus vite on va y arriver.
Ça se dit aux enfants, écoute, ton âme s'est incarnée aujourd'hui, pas pour rien. Oui. Parce qu'elle a quelque chose à faire dans cette nouvelle espèce, l'avènement de cette nouvelle espèce. Oui, et j'en connais C'est vrai des que c'est gens. motivant de savoir qu'on vit ça, là. Mais C'est un privilège. C'est un privilège. Alors, donc, de leur dire, comme tu dis, ils sont incarnés, sachant, l'âme savait, quand elle s'était incarnée, ce qu'elle allait vivre. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut décider de briser notre contrat devenu ici, et pas seulement dans le terme de briser un contrat, mais de manquer, de rater l'expérience. De rater l'expérience et de ne pas y participer. C'est excitant. C'est comme un enfant qui est assis sur le banc puis qui regarde les autres jouer au hockey, puis tu dis « Hey, toi, tu vas participer à la joute de hockey, puis on va le faire, on va y arriver. » Wow! Moi, je m'imagine qu'il doit y avoir plein d'âmes qui auraient envie de s'incarner à cette époque-ci. Puis nous, on est là. On est chanceux de le vivre. Et c'est ça la vérité. Oui. C'est ça qui se passe. C'est là qu'on est. Merci. À bientôt. Ciao. Ciao. C'est l'heure de vérité, le temps